à tous et bienvenue à la matinale Univers Business dédiée au café, aux hôtels, aux restaurants et aux établissements de tourisme. Alors c'est quoi Univers Business? C'est une plateforme de développement qui centralise des experts, une communauté d'experts de qualité qui vous permettent de trouver toutes les solutions pour développer, organiser votre entreprise. Ces experts, aujourd'hui, vous proposent des prestations de qualité autour de tous les pôles de l'entreprise. Le commerce, le marketing, le numérique, mais aussi tout ce qui est qualité, gestion, organisation, pour pouvoir vous aider, vous, dirigeants d'entreprise, dans vos projets de développement et dans vos projets d'avenir pour vos entreprises. Cette matinale est dédiée aux entreprises qui aujourd'hui sont dans un projet de reprise, de relance, de propulsion. Nos hôtels, nos cafés, nos restaurants qui ont besoin aujourd'hui de trouver les bons partenaires et les bonnes solutions pour pouvoir avancer vers l'avenir. Cette matinale, elle est dédiée à vous. Profitez-en. Belle matinale à tous. Bonjour Jérôme, tu interviens aujourd'hui en tant que partenaire de la Galaxy Gestion chez Univers Business. Tu es expert comptable et tu as aujourd'hui une nouveauté à proposer aux dirigeants qui nous regardent ce matin. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Merci Julie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du tout de comptabilité, mais plutôt de trésorerie. Bon, les deux sont quand même assez liés. Dans le contexte actuel, je pense que les entreprises de café, hôtel, restauration sont peut-être évidemment les premières impactées par la trésorerie, mais pas que. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'innovation et il y a notamment des applications mobiles qui permettent en fait de suivre la trésorerie en temps réel de votre entreprise. Et pour préparer la reprise qui va, espérons-le, arriver très prochainement, je pense vraiment que c'est une application et un outil indispensable pour piloter votre trésorerie. Comment ça se passe ? En fait, tu te connectes sur ton appli mobile qui est dédié sur ton smartphone. Tu as ton solde en temps réel de ton relais bancaire, et tu as les dettes à venir et les encaissements à attendre, ce qui permet d'anticiper ta trésorerie prévisionnelle à la fin du mois. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a quand même des prérequis comptables auparavant à valider. Mais me semble-t-il, pour préparer la reprise et le rebond, espérons-le, c'est un outil qui me semble indispensable. Tous les outils dont tu nous as fait part sont des outils numériques. Et quel message, du coup, pourrais-tu faire passer aux chefs d'entreprise qui ne sont pas encore digitalisés aujourd'hui ? Alors effectivement, Julie, j'ai une vraie appétence pour le digital. Ça ne correspond pas peut-être à tout le monde. Après, je pense qu'il y a deux visions de la digitalisation qu'on peut avoir. La première, l'appréhender comme une obligation légale, être dans l'attente, attendre la généralisation de la facture électronique, tout un tas de choses. Ça, c'est un choix. La seconde, celle que je recommande, enfin, dans laquelle je prêche en tout cas, c'est de se l'approprier comme une réelle innovation, en fait. Et justement, être proactif par rapport à ça, identifier pour vous quelles peuvent être les opportunités dans vos entreprises de vous digitaliser, que ce soit un gain de temps ou la relation avec vos différents partenaires. Et pour faire la boucle avec Univers Business, l'idéal, ça serait faire un audit digitalisation pour appréhender votre état d'avancement et mesurer un plan d'action qui vous permette justement de vous approprier de manière personnelle votre digitalisation et pas forcément le faire par obligation légale. Merci beaucoup Jérôme. Contactez donc Univers Business pour gagner du temps lors de votre reprise. Merci. Bonjour Julie, tu interviens dans la Galaxy Qualité de chez Univers Business avec ton centre de formation auquel nous sommes partenaires. J'aimerais savoir quelle formation peux-tu proposer aux dirigeants de cafés, hôtels, restaurants ? Bonjour, donc pour l'accompagnement des cafés, hôtels, restaurants, il y a plusieurs types de formations sur lesquelles le centre de formation peut les accompagner. Je dirais premièrement toutes les formations réglementaires en hygiène pour effectivement rendre son établissement qualitatif, qui sont réglementaires. On va parler de l'hygiène alimentaire, du décret allergène. Et après, effectivement, toutes les formations transverses, communication, développement, découvrir le vin pour pouvoir mieux l'expliquer et le vendre, notamment pour la partie restauration. Merci. Et quels sont les modes de financement pour les dirigeants d'entreprise ? Pour les dirigeants d'entreprise et pour les salariés également, la majorité des restaurants dépendent des fonds de l'AGFIS. Il y a des prises en charge des formations réglementaires comme des formations transverses. Il en est de même pour tous les salariés, où vous pouvez faire appel aux OPCO, notamment l'ACTO pour la partie restauration et la partie CHR, qui prennent en charge aussi l'ensemble de vos formations. Y a-t-il des nouveautés, Julie, pour cette année 2021 ?
Effectivement, cette année, il y a une nouveauté, on va pouvoir parler de celle-là sur le financement, avec la mise en place de la FNE 2021, qui permet aux entreprises de faire prendre en charge un parcours d'accompagnement pour leurs salariés, de formation pour tous leurs salariés, de façon plutôt annuelle sur des cursus complets pour former l'ensemble de ces équipes. Après, en termes d'innovation sur la partie CHR, beaucoup de labellisation de vos restaurants, cafés, hôtels mis en place vont vous demander de vous former sur tout ce qui est éco-responsabilité, et ça fait effectivement partie des nouveautés qu'il y aura dans le centre de formation sur 2021. Très bien, merci. N'hésitez pas à demander votre veille de financement pour former vous et vos salariés. Merci. Nous retrouvons maintenant Rémi, partenaire numérique d'Univers Business, notre dieu de l'univers. Bonjour Rémi. Peux-tu expliquer à nos dirigeants restaurateurs qui nous regardent ce matin en quoi les commandes à emporter par Click & Collect sont importantes même lors de leur réouverture? Eh bien, à l'heure actuelle, les commandes à emporter sont importantes à garder car les habitudes sont difficiles à prendre mais encore plus dures à perdre. Donc à partir du moment où elles ont été mises en place, les clients ont l'habitude de prendre ce procédé-là et ça serait un petit peu dommage de se priver de ce canal de vente supplémentaire. Donc il vaut mieux les garder sur les e-commerce actuels. Les garder ou les mettre en place. Dans quelle mesure peux-tu les aider en ce sens et que peux-tu apporter aux dirigeants hôteliers et responsables d'établissements touristiques, Rémi? Donc ce que je peux apporter, c'est via mon agence de communication et mon équipe, les créations de sites, bien entendu, l'audit de référencement pour améliorer leur visibilité et leur présence actuelle sur les réseaux et en ligne. Et donc du coup, en priorité, la création via le contenu technique, numérique et textuel pour leur présence et leur vente à venir. Merci. Y a-t-il un moyen aujourd'hui de financer ou faire financer une partie de son site e-commerce? Alors oui, actuellement avec les aides de l'État qui ont été mises en place ces dernières semaines, ces derniers mois, on a des subventions qui changent régulièrement mais qui sont toujours présentes et ça serait dommage de s'en priver, surtout que les petits commerces, les artisans et les TPE, PME sont impactés. Donc les utiliser via nos équipes, via les équipes d'Univers Business, c'est quand même pertinent parce que ça peut grandement réduire le coût de fabrication du site. Vous l'aurez compris, ne vous privez pas d'un site e-commerce pour des raisons financières. Demandez votre veille de financement chez Univers Business. Merci Rémi. Nous recevons maintenant Alexandra qui est partenaire d'Univers Business dans la galaxie Qualité. Bonjour Alexandra. J'aimerais savoir que peux-tu apporter aux cafés, hôtels, restaurants et établissements touristiques pour leur permettre d'être aux normes? Alors bonjour Julie, bonjour à tous. Donc comme d'habitude, il y aura toujours l'accompagnement par rapport aux formations obligatoires réglementaires, que ce soit les sensibilisations du personnel à l'hygiène, HACCP ou le décret allergène pour la mise en place de ces nouveaux modes alimentaires dans les établissements. Et ensuite, toute la construction autour des outils qui sont nécessaires au pilotage qualité, hygiène et sécurité par rapport à la réglementation. D'accord. Dans le cadre de la réouverture et de la relance, comment peux-tu accompagner les dirigeants de ces entreprises? Alors, toujours dans un cadre d'amélioration continue, je pense qu'au moment de la réouverture, il va y avoir un travail autour du management des équipes pour pouvoir les remobiliser, les remettre aussi dans les droits chemins, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des pratiques peut-être qui n'ont pas été faites depuis un petit moment. Donc, c'est vraiment les accompagner autour du management et de devenir un manager en cuisine ou en salle pour pouvoir piloter au mieux l'établissement et être, on va dire, le plus prêt possible à la réouverture. Merci. As-tu des nouvelles prestations à proposer aux entreprises? Alors à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, je pense qu'il est intéressant de travailler peut-être autour de la rentabilité, et un des vecteurs de rentabilité de la restauration, c'est aussi de limiter un petit peu le gaspillage alimentaire qui peut arriver à différents niveaux dans l'entreprise, que ce soit en cuisine, en salle ou lors de l'achat des matières premières. Donc il y a effectivement des prestations qui ont été créées autour de ce gaspillage alimentaire pour les aider à faire la chasse un petit peu à tout ce qui pourrait parasiter une partie de leur rentabilité. Merci beaucoup Alexandra. Vous retrouvez donc Alexandra dans la galaxie Qualité. Merci.
Bonjour Esta, tu es partenaire de la Galaxie Commerce chez Univers Business et tu diriges un centre de formation et de traduction en langue étrangère. J'aimerais savoir comment attirer de nouveaux clients. Attirer de nouveaux clients dans les restaurants, cafés, hôtels, établissements touristiques. Bonjour Julie. Pour attirer de nouveaux clients, une traduction de vos plaquettes, vos cartes, votre site internet et tous les outils de web et de communication est essentielle. Je peux vous proposer la traduction en anglais, allemand et en néerlandais. Et comment, une fois cette clientèle captée, comment la satisfaire? La meilleure chose pour satisfaire les clients étrangers, c'est de les accueillir dans leur langue maternelle. Et pour les accueillir dans leur langue maternelle, je suppose du coup que tu proposes de la formation aux dirigeants ainsi qu'aux salariés, c'est ça? Oui, bien sûr. Il ne suffit pas juste de traduire vos supports, il faut aussi maîtriser les langues. Alors, je vous propose des formations qui vous aident à utiliser mieux votre traduction de vos plaquettes et votre carte. Est-ce que tu dirais que tes activités de formation et de traduction sont complémentaires? Et en quoi est-ce utile de travailler sur ces deux axes? Oui, ils sont tout à fait complémentaires pour la simple raison, si on a des plaquettes qui sont traduites mais on n'arrive pas à les utiliser, ça ne sert pas à grand chose de faire des traductions. Alors il vous faut une formation adaptée pour pouvoir utiliser votre carte, votre site internet ou vos plaquettes. Merci beaucoup Esta. Vous l'aurez compris, misez sur les langues pour votre réouverture et votre relance. Merci. Aujourd'hui, nous retrouvons Christophe dans notre matinale café, hôtel, restaurant et établissement touristique. Partenaire d'Univers Business dans la Galaxie Gestion, nous te souhaitons la bienvenue Christophe. Nous allons commencer par te demander pourquoi est-il important de se couvrir en prévoyance. Alors bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord commencer par un constat, et qui est quand même assez important, c'est qu'un indépendant sur 4 a une idée du sort que son régime obligatoire lui réserve en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Donc tout simplement vous faire prendre conscience que 3/4 des gens ont une méconnaissance complète de ce qui les couvre aujourd'hui. Seulement 48% d'ailleurs d'entre eux sont protégés aujourd'hui par un contrat de prévoyance individuelle complémentaire, c'est dire la méconnaissance et les risques qui sont encourus par ces indépendants, et notamment dans le domaine de la restauration, l'hôtellerie et les commerçants. Je prends le cas d'un exemple, un restaurateur par exemple, un restaurateur que je couvre aujourd'hui, s'il n'est plus en mesure de travailler pendant plusieurs semaines, ses revenus qui au départ sont de 45 000 euros par an, soit à peu près 125 euros par jour, s'il n'était pas couvert par un contrat complémentaire, se réduirait à 45 euros journaliers. Donc je vous laisse deviner le manque à gagner et surtout les problèmes financiers qui pourraient impacter la famille de ce restaurateur. De plus, quand on leur parle de prévoyance, bien les travailleurs non salariés pensent d'abord aux indemnités journalières, je viens d'en parler, mais ils oublient trop souvent que les risques d'invalidité, de décès notamment, sont nettement plus lourds, et notamment ils peuvent mettre leur famille et leur patrimoine en péril. Donc autrement dit, ne pas se couvrir en prévoyance complémentaire, c'est la certitude de perdre plus de 50% de ses revenus, d'où l'importance de pouvoir évoquer ce sujet. Et en tant que partenaire, quelle est ta méthode, ton approche pour sensibiliser les dirigeants d'entreprise à ce sujet? Alors, mon approche, pour des raisons juridiques, patrimoniales ou familiales, je veux juste évoquer que chacune des personnes que je rencontre, elles ont des besoins qui peuvent vraiment être différents. Et c'est pour ça que j'agis au cas par cas avec elles. Et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est que l'ensemble des personnes que je rencontre me présentent des situations complètement différentes. Et c'est ce qui fait un petit peu le sel de mon métier. Alors, pour y répondre justement le plus justement, moi, ma démarche, elle se compose en 3 étapes. La première d'entre elles, c'est de pouvoir faire un premier entretien. Quelque part, une découverte réciproque entre moi, ma manière de travailler, et puis bien entendu, le restaurateur, l'hôtelier, la commerçante qui, elle aussi, a ses propres habitudes et ne m'a pas attendu peut-être pour déjà se couvrir en prévoyance. La deuxième étape de mon entretien, enfin en tout cas de ma démarche, est de pouvoir proposer un deuxième entretien. Et cet entretien me permettra de pouvoir présenter un bilan qui découle du premier entretien où j'aurai pris bon nombre d'informations, où j'aurai mesuré les garanties qui couvrent la personne. Et ce bilan permettra de vérifier si cette personne-là est bien couverte, et auquel cas pas besoin d'intervenir, ou si vraiment ces garanties présentent des insuffisances et des risques si jamais demain cette personne est en arrêt de travail. Une fois ce bilan présenté, une fois cet entretien terminé, la troisième partie de ma démarche
c'est simplement de pouvoir assurer un suivi administratif, parce que je suis bien conscient aussi que ces professions n'ont pas forcément de temps ou trop de temps à consacrer à des démarches administratives, d'adhésion de contrat, de résiliation dans des cas où ils souhaiteraient changer de compagnie. Et c'est la raison pour laquelle moi, sur ce 3e entretien et sur les suivants, je suis beaucoup plus présent sur le suivi et justement la mise en place administrative de tout ce qui pourrait leur permettre d'être mieux protégés. Et en termes de finances, quel est le coût lié à ta prestation et comment te rémunères-tu, Christophe? Alors en toute transparence, je tiens à vous indiquer que cette démarche-là ne dépend d'aucun honoraire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dépense à faire à l'avance par rapport notamment aux 2 premiers entretiens qui sont présentés auprès des prospects que je rencontre. Les seuls frais, puisqu'il y en a, ils sont dépendants des solutions que vous déciderez de souscrire, que ce soit pour vous protéger sur l'arrêt de travail, la santé, les différents sujets que j'ai pu évoquer. Par contre, je vous rassure tout de suite, faire appel à Univers Business ne vous fera pas payer plus cher que si vous faisiez appel à un assureur d'une manière plus directe. Et cette analyse même auprès de moi-même vous permettrait même de pouvoir faire des économies sur certains sujets que sont le coût de votre complémentaire santé, voire le coût de vos assurances de prêt. Très bien, merci Christophe. Vous le retrouvez donc dans la galaxie gestion d'Univers Business. Demandez votre audit prévoyance.